Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire cela. On crée un div qui va contenir une image de fond sur lequel on va mettre un autre div, une autre fenêtre qui sera superposée à la fenêtre précédente. Et cette dernière fenêtre va contenir un formulaire. Donc voilà une image de fond et un bouton s'inscrit. Quand on clique sur le bouton s'inscrit, il y a une autre fenêtre qui apparaît qui contient le formulaire et cette dernière fenêtre cache la fenêtre précédente. Donc on peut fermer cette fenêtre en cliquant sur fermer. Donc voilà, on va commencer par le code. Donc pour commencer, je vais créer un premier div qui aura pour ID container. Dans ce div, je crée un autre div qui a pour ID first. Et là, je crée mon bouton s'inscrire. Je vais styler tout ceci dans le CSS style. Je prends div container. Je lui donne une image de fond, background. Donc j'ai une image qui est dans ce répertoire asset img bureau jpg. Donc j'ai une image qui est dans ce répertoire que je vais définir comme une image de fond. Je ne veux pas que cette image soit répétée. Je fais background repeat, no repeat. Je donne 100% à la hauteur comme à la largeur. Donc background size. Je prends mon div first. Je lui donne une hauteur de 700 pixels par exemple. Un background transparent. Avec une transparence de 0.3. Et voilà ce qu'on a comme résultat. Donc le bouton s'inscrit se trouve à ce niveau. Je vais le centrer. Et là, pour le centrer, j'agis sur le div first. Je lui donne un display flex. Justify content. Center. Align item center. Align items center. Donc, ce qui va permettre de centrer horizontalement et verticalement le bouton s'inscrit. Je prends ce bouton s'inscrire. Je prends le bouton
je lui donne un background green, padding 5 pixels, top et bottom, donc le padding top et bottom 5 pixels et le padding left et right 15 pixels par exemple. Cursor pointeur. Donc lorsque je vais positionner le curseur sur le bouton, j'aurai la main qui dégage un doigt. Donc cursor pointeur, j'applique un border radius de 5 pixels. Font size 16 pixels. Color. Donc, le texte de ce bouton aura la couleur blanche, color white. Donc, voilà ce qu'on a. Le bouton s'inscrit qui est centré. Maintenant, on va s'intéresser à la nouvelle fenêtre qui va se positionner au-dessus de la fenêtre précédente. Donc, on va utiliser un div qui aura un ID last. Dans ce div, je crée une autre div de ID pop-up contents. Pop-up donc, ce dernier div va contenir mon formulaire. Donc, j'aurai un champ qui va me permettre de saisir le nom. Input type text. Name, nom. J'aurai un autre champ qui me permettra de saisir le prénom. Name, prénom. Après cela, je vais soumettre le formulaire en cliquant sur un bouton. Donc, je vais dire valider. Valider. Donc, c'est le bouton sur lequel je vais cliquer si je veux soumettre le formulaire. Donc, je prends le div last. Donc, au départ, ce div à l'ouverture de la page, ce div sera caché. Donc, je fais un display none. Je lui donne position absolute. Donc, ce div qui sera au-dessus du div précédent qui contient notre image de fond va couvrir toute la fenêtre. Donc, je lui donne un top. Pour cela, un top 0, un bottom 0, right 0 et left 0.
position fixed. Position fixed. Et je lui donne un background transparent. Je vais appliquer une transparence plus sombre que cette transparence 0,3. Ici, je donne 0,5. Donc, la transparence sera plus sombre. Je prends le div Pop-up Content. Ça, c'est une première vidéo. Suivez ma prochaine vidéo pour pouvoir finaliser le codage pour aller à la fin de ce qu'on est en train de faire.